Chers amis qui nous rejoignez sur Radio Fidélité, soyez tous les bienvenus en ce temps de culte proposé par l'Église protestante unie de Nantes. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, les lumières de Noël se font de plus en plus vives et elles nous rappellent qu'une grande fête est proche. Le temps de l'Avent se révèle donc jour après jour comme un chemin de lumière qui nous éclaire dans l'attente, mais aussi comme un voyage vers un tendre mystère. Dans l'ombre des cieux et les rigueurs hivernales, un souffle guide nos âmes vers le divin, et nos cœurs, avec tendresse, s'ouvrent à la grâce. Dans ce temps béni, chaque geste, chaque prière est portée par une promesse qui guide nos pas vers l'espérance, cette espérance qui, comme nous le rappelle le poète Charles Péguy, est venue au monde le jour de Noël. Confions-nous donc dès à présent au Dieu de la promesse de l'Avent. Seigneur, l'annonce de ta venue a de quoi, une fois de plus, mettre le trouble dans nos cœurs. Dans quel état nous trouveras-tu? Vigilant, attentif, résigné ou triste? Citoyen de ton royaume, ouvrier de ta vigne, ou noyé dans la tempête du monde? Alors, si en arrivant tu nous surprends en ayant cessé de t'attendre, pardonne-nous. Car vois-tu, dans notre monde où le découragement vient à profusion à cause de nos égoïsmes, où la violence répond à l'intolérance, au temps où chaque nation ne pense qu'à elle-même, nous finissons par ne plus vivre que pour le présent, et nous nous soucions bien peu de l'avenir que tu nous offres, car il y a dans nos vies plus de place pour des espoirs vite déçus que pour l'espérance. Oui, alors Seigneur, si tu nous surprends en ayant cessé de t'attendre, pardonne-nous. Aide-nous à vivre pleinement avec toi ces jours d'attente en nous gardant confiants en ton amour. Et ce matin, les mains tendues vers toi, nous te le demandons de tout notre cœur. Éveille à nouveau en nous le vrai désir de vivre de ta sagesse et de ta paix. Amen. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière, quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui, je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Alors, chers amis, les yeux levés au ciel, dans ce temps suspendu où la terre se pare de 1000 lumières,
tendons l'oreille et entendons comme un secret chuchoté dans la brume ces paroles que l'Éternel murmure à nos cœurs assoupis, comme il le fit jadis pour Zacharie ou Jérémie. Voici, je viens demeurer auprès de toi. Je te pardonne toutes tes fautes. Je n'en parlerai plus. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Pardonner et aimer, prions avant d'ouvrir le livre des Écritures. Dieu notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes et nos illusions. Au-delà de nos tâtonnements et de notre endurcissement, aide-nous à vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Renouvelle en nous la joie de te découvrir sur la route qui nous mène à la crèche, et par ton esprit, ouvre nos âmes au mystère de ta venue. Amen. Chers amis, je vous propose aujourd'hui une sorte de voyage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, le peuple hébreu est envoyé en exil. Et au cœur de cette redoutable épreuve, le prophète Ésaïe leur promet la venue d'un envoyé de ce Dieu issu de la lignée de David. Il est dit que l'Esprit de Dieu reposera sur celui qui désormais est attendu sous le nom de Messie. C'est cette promesse du livre d'Ésaïe que nous entendons à présent. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le prophète Michée complétera la prophétie d'Ésaïe en annonçant la naissance du Messie à Bethléem, et voici ce qu'il écrit. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Plusieurs siècles s'écoulent et le peuple hébreu est toujours plongé dans cette attente. Et voici qu'un jour, l'évangéliste Matthieu vient apaiser cette interminable attente. Et voilà ce qu'il écrit dans son évangile au chapitre 1, les versets 18 à 24. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Et voilà qu'au temps où Marie devait accoucher,
Elle part donc avec Joseph à Bethléem pour répondre aux exigences du recensement décrété par César Auguste. Lentement, l'attente arrive à son terme. Et dans la nuit de Bethléem, sous le ciel étoilé, l'enfant au souffle divin s'apprête à naître. Chers amis, quand nous lisons les évangiles, force est de constater que les évangélistes parlent très peu de la naissance de Jésus. Marc et Jean n'en parlent pas. Ce que nous en savons, nous le devons à Luc et à Matthieu. La version la plus connue et la plus commentée est bien sûr l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel rapportée par Luc. « N'aie pas peur car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. » Et devant le trouble et l'incompréhension de Marie, l'ange poursuit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. » La version de Matthieu qui a été lue précédemment réitère l'origine de la conception de l'enfant que portera Marie. Mais devant un autre trouble, celui de Joseph cette fois, mis devant un fait accompli qui ne le séduit guère, un ange du Seigneur, qui lui n'est pas nommé, lui dit « Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. » Deux annonces faites par des anges et qui toutes deux commencent par « N'aie pas peur ». Deux personnes mises en présence de l'action de l'Esprit Saint. Deux personnes troublées par un événement qui les dépasse. Et spontanément, deux oui, qui à l'unisson témoignent d'une confiance absolue en une destinée qu'ils n'ont pas choisie et qui nous rappelle étrangement la foi d'Abraham acceptant de répondre positivement à l'injonction de l'Éternel. Deux oui qui vont accueillir celui qui, conçu par l'Esprit Saint, révélera l'Esprit de Dieu à toute l'humanité. C'est cela, le vrai cadeau de Noël offert aux hommes de tous les temps. Pourtant, l'Esprit de Dieu a pris son temps, et il en a fait du chemin avant d'être révélé par celui dont nous célébrerons la naissance dans quelques jours. Dès les premiers versets du premier livre de la Bible, l'Esprit de Dieu est annoncé comme le souffle qui engendre la vie chez l'homme, plaçant ainsi d'emblée tout humain dans l'espace spirituel. Les prophètes ont ensuite décrit ce souffle actif de Dieu comme une force, une énergie qui les rendait capables de réaliser des exploits qu'ils ne pensaient même pas être en mesure de réussir humainement parlant. Et à chaque fois, il nous rapporte que l'intervention de l'Esprit de Dieu se révèle être d'une efficacité surprenante,
apportant toujours une juste réponse aux problèmes posés. Parmi tous les prophètes, c'est pourtant Ézéchiel qui, le premier, a eu la conscience d'être personnellement habité par l'Esprit. C'était, écrit-il, comme s'il possédait un cœur nouveau, dans une sorte d'alliance nouvelle établie entre l'intimité de Dieu et l'intimité de l'homme. Toute l'histoire de l'Ancien Testament est ainsi animée par l'Esprit de Dieu qui se manifeste d'abord timidement, puis s'enracine dans le cœur de l'homme, pour entreprendre ensuite de le conduire vers la venue du Fils de Dieu annoncé dans le livre d'Ésaïe, comme nous l'avons entendu dans notre première lecture. Puis dans le Nouveau Testament, la proclamation de la filiation divine de Jésus au moment de l'annonce faite à Marie dévoile une étape déterminante de l'évolution de l'Esprit Saint. Le voici dès lors qu'il s'incarne d'autorité, ni plus ni moins, en Jésus, dès sa conception. La naissance de Jésus résume ainsi toutes les promesses, toutes les attentes de l'Ancien Testament. Et l'Esprit fait naître le premier-né de tous les membres d'un monde nouveau dont nous faisons partie. Car pour nous, chrétiens, par le baptême, l'Esprit Saint établit aussi un lien entre Dieu et nous. Dans les textes de Luc et de Matthieu, l'intervention des anges peut se comprendre ainsi. L'Esprit de Dieu s'adresse au cœur de l'homme. Mais encore faut-il prendre le temps de l'écouter, de l'entendre, ou plutôt de le ressentir. Encore faut-il accepter d'obéir sans comprendre, faire le pari de la confiance devant l'incompréhensible, l'inexplicable. C'est précisément ce que font Joseph et Marie. N'évoquer que très brièvement Joseph dans les Écritures est peut-être une façon de nous rappeler que c'est dans le silence que Dieu parle à notre cœur par l'Esprit. Joseph est précisément cet homme capable d'écouter Dieu lui parler, capable d'accepter de changer le cours de sa vie à la lumière de la parole qu'il entend. Il ne se laisse pas dominer par la rancœur, il ne demeure pas figé sur des préjugés ou sur les considérations morales de son temps. Il accueille simplement avec confiance le message de l'ange et se met en quelque sorte au service de Dieu, sans poser de questions. En cela, il est un modèle de foi et de fidélité. Que serait devenu cet enfant nouveau-né si Joseph avait accepté de répudier Marie? Que serait devenu ce divin cadeau de Noël si Joseph n'avait pas accepté d'obéir une autre fois à l'ange qui lui enjoignait de fuir en Égypte pour échapper à la colère meurtrière d'Hérode? Cela peut bien sûr nous sembler déroutant et quelque peu surréaliste. Pourtant, la particularité des messages transmis par les anges est qu'ils ne sont pas de l'ordre d'un rationnel qui s'adresse à l'intelligence de l'homme. Ils sont toujours de l'ordre d'un irrationnel qui s'adresse avant tout au cœur et à la foi de l'homme. Joseph et Marie, curieusement, ne semblent se poser aucune question sur l'action de l'Esprit Saint. Jésus lui-même, tout au long de son ministère, affirmera que ce qu'il fait, il le fait par l'action de l'Esprit Saint. Et nous, par le baptême et la confirmation, nous acceptons de croire que l'Esprit Saint vient habiter en nous. Mais quand un signe est posé, soit nous ne le voyons pas, soit nous refusons de l'admettre pour ne pas passer pour une personne illuminée ou ridicule, soit nous le décortiquons à la lumière de la psychanalyse et nous finissons par en supprimer l'essence même. Pourtant, l'apôtre Paul a bien défini la vie chrétienne comme une vie où l'esprit a une influence agissante et déterminante chez le chrétien, tant sur sa manière d'être que sur sa façon d'agir. Ce qui n'est en fait pas vraiment une surprise, car souvenons-nous de l'événement de Pentecôte,
Souvenons-nous de la force du témoignage des premiers chrétiens qui attestent combien l'Esprit Saint est pour eux une réalité bien concrète et une expérience vivifiante. Oui, chers amis, il n'y a pas de vie chrétienne sans un lien profond entretenu avec l'Esprit Saint. Car ce serait comme affirmer que nous avons comme ami quelqu'un que nous ne côtoyons jamais et avec qui nous ne partageons rien. L'Esprit Saint joue donc un rôle très important dans la vie des croyants. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Son action transforme nos cœurs. Il produit en nous des fruits spirituels. Il nous donne des dons pour servir Dieu et nos semblables. Et surtout, il nous offre l'assurance de n'être jamais seul, d'être toujours aimé et fidèlement accompagné tout au long des jours qu'il nous est donné de vivre. Pour Marie et Joseph, le chemin sera fait comme pour nous, de peine et de joie. Joie de la naissance et peine des dangers qu'il leur faudra affronter. Joie de voir grandir Jésus en sagesse et douleur de le voir mourir sur une croix. Sur tous ces chemins, Dieu est avec eux, comme il est avec nous sur nos chemins heureux ou malheureux. Cette sorte de cohabitation avec l'Esprit Saint ne se superpose pas à notre condition humaine. Au contraire, elle accomplit le désir d'infini et de plénitude qui demeure au cœur de chaque homme. Pour la goûter pleinement, encore faut-il savoir s'accorder des instants privilégiés de silence et de prière. Ainsi, en ce temps de l'Avent, au cœur d'une agitation festive qui risque de nous éloigner de l'essentiel, accordons-nous quelques pauses devant l'enfant de la crèche pour passer de l'étonnement à l'abandon en toute confiance qui nous fera redécouvrir la présence renouvelée de Dieu dans nos vies et accueillir l'Esprit de Dieu, ce divin impromptu qui se murmure au plus profond de notre cœur et qu'il ne tient qu'à nous d'entendre et d'écouter. Amen. Prions à présent les uns pour les autres. En ce temps d'incertitude et de multiples inquiétudes, tu viens, Seigneur, proclamer la bonne nouvelle de ton amour et de ta fidèle présence dans nos vies. Dans le tourbillon des préparatifs de la fête, garde-nous d'oublier l'essentiel qui est l'annonce de ton amour pour tous les hommes. Nous te confions toutes celles et ceux qui ne goûteront pas cette année la joie de Noël, ceux qui continuent à avoir faim et froid, loin de nos tables richement garnies et de la douceur de nos foyers festifs. Nous te présentons la détresse des malades, des personnes isolées, des victimes des conflits et des guerres, des opprimés. Permets-leur de découvrir ta chaleureuse présence à leur côté. Encourage les efforts de toutes celles et ceux qui veulent dans leur entourage ou dans le vaste monde améliorer les relations entre les hommes. Nous te le demandons de tout notre cœur, en unissant nos voix dans la prière que l'enfant de la crèche confiera un jour à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, en ce temps de l'Avent, annoncez partout qu'en union de prière avec l'enfant de Bethléem, l'amour sera toujours plus fort que la haine et la peur. Que l'Esprit Saint travaille nos cœurs pour nous préparer à la venue de celui qui fait toutes choses nouvelles dans nos vies, et que le Dieu de la paix et de la grâce vous accompagne, vous bénisse, et fasse de vous d'infatigables artisans de temps meilleurs. Amen.